Le procès du comédien et humoriste Pierre Palmade doit s'ouvrir ce mercredi 20 novembre. En février 2023, il était impliqué dans un accident de la route, blessant 5 personnes, dont une femme enceinte qui a perdu son fœtus. Retour sur ce qu'il faut savoir de l'affaire Palmade avant l'ouverture du procès. Nous sommes le 10 février 2023 aux alentours de 18h45. Après 3 jours de fête et de consommation intense de drogue, le comédien Pierre Palmade prend le volant pour se réapprovisionner. Au retour, sur une route départementale du sud de la Seine-et-Marne, il percute quasi frontalement une autre voiture. Au total, 3 véhicules sont impliqués et 5 personnes sont blessées. Un homme de 80 ans, légèrement blessé, Pierre Palmade, qui est héliporté à l'hôpital et dont le pronostic vital est engagé, et les 3 passagers de la voiture d'en face, dans le même état. Parmi eux, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans qui attendait un enfant. Suite à l'accident, cette dernière a perdu le bébé. Le parquet ouvre alors une enquête pour homicide et blessures involontaires. En garde à vue après ses soins à l'hôpital, l'humoriste a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant de prendre le volant, ce que les tests confirmeront. Déjà condamné en 2019 pour acquisition de stupéfiants, le comédien est mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de stupéfiants et en état de récidive légale. Il est placé sous bracelet électronique dans un service d'addictologie. Après de nouveaux problèmes de santé, l'humoriste va déposer une demande de mise en liberté et l'obtenir le 7 mars sous contrôle judiciaire. Pierre Palmade est aujourd'hui finalement poursuivi pour blessures involontaires aggravées par la prise de drogue. La juge n'a pas retenu le chef d'homicide involontaire à propos du fœtus, car selon la jurisprudence, un enfant qui n'est pas né ne peut pas être juridiquement considéré comme une personne. Une décision qui cause la colère de l'avocat des victimes, qui estime que le comédien devrait être jugé pour homicide involontaire. L'humoriste se dit catastrophé des conséquences de cet accident. Il comparaîtra ce mercredi devant le tribunal de Melun et il encourt désormais une peine de 14 ans de prison et une amende de 200 000 €.